On a tout essayé, on ne demande qu'à en rire, on n'est pas couché, maintenant on critique le gouvernement. Laurent Ruquier est-il le nouveau Jean Moulin? Taisez-vous. Non mais cet homme est ahurissant. Porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. À Laurent Ruquier, partout, son rire aussi agaçant qu'un interview de Manuel Valls résonne dans tous les médias. Qu'est-ce qu'il s'est passé? What happens to Laurent Ruquier? My flowers are beautiful. Très bien, monsieur. Ah, il est partout, les médias ne cessent de parler de lui, même pour des infos dont on n'a rien à foutre, notamment celle-là. Ah, il a pris des kilos. Ah, on s'en fout, c'est incroyable. Mais pourquoi Laurent Ruquier est-il aussi présent dans tous les médias? Qu'est-ce qui se passe pour qu'il devienne aujourd'hui le fer de lance de l'opposition au gouvernement? Il y a de bonnes raisons, tu vas voir, mais on va questionner tout ça. Il y a sûrement saumon sous caillou. Ben voyons. Avant de continuer, vous le savez, n'hésitez pas à rejoindre la terre du juste milieu, vous êtes déjà des milliers. L'inscription est gratuite naturellement, c'est par mail, le lien est tout en haut de la description, je vous envoie des vidéos exclusives, des infos privées, toute l'actu juste milieu, rien que pour vous, et ça fait plaisir. Elle est pas belle la piémontaise? Donc la grande raison de la présence médiatique de Laurent Ruquier, c'est la sortie de son bouquin. Ouais, celui-là, Finement con. Ah, c'est le titre, c'est un jeu de mots, parce qu'à l'envers ça fait confinement. Ouais, bon ça c'est nul par contre. Mais ce livre, sorti le 5 mai 2021 aux éditions Flammarion, forcément, il entraîne la présence de Ruquier sur tous les plateaux, qui vient défendre un message assez clair, on défonce le gouvernement. Ah non, on s'en fout. À Marseille. Non, chérie, Le mec distribue les gifles. Il a clairement pas le physique de Mike Tyson, mais tu sens qu'il est motivé. Il y a de l'uppercut, il y a du crochet, l'épaule est engagée. Non, il a envie de distribuer les gifles parce que, à un moment donné, je veux dire, de toute façon, quand tu as des lunettes rondes, depuis le début de ta carrière, tu n'as rien à perdre, et tu sens qu'aujourd'hui, il est motivé. Oui, parce que c'est comme ça, c'est Laurent Ruquier, c'est tout. Et puis, il envoie des vannes. Moi, ça me fait peur parce qu'il est devenu quasiment critique de l'actu. Il va me piquer le job à un moment donné. Et ça me plaît pas. nique ta mère. Mais peu importe, on va remonter un petit peu toutes les sorties médiatiques de Laurent Ruquier qui ont énormément fait parler. Et à la fin, on va essayer d'analyser tout ça. Qu'est-ce qui se passe pour que Laurent Ruquier se mouille à ce point? Y a des questions. Notamment, on commence le 6 mai chez Quotidien. Elles sont transformées en hôpitaux, les chaînes d'infos. Les mecs, on les voit tout le temps là, c'est absolument hallucinant. Et ils sont là à nous dire, là encore aujourd'hui, ah mais non, il faut pas cet été, il faut faire très attention. Ouais, une critique directe des médecins que l'on retrouve bientôt plus sur les plateaux que dans les hôpitaux. C'est vrai que ça paraît bizarre, mais c'est un peu ce qui s'est passé depuis 1 an et demi. Il défonce également les médias de manière générale, même ses propres médias, notamment RTL, la radio sur laquelle il officie. Il défonce aussi Quotidien, qu'ils le reçoivent, il dit ça, mais il s'en fout, vraiment. Je trouve que les médias, vous compris, voilà, TF1, France 2, ma chaîne, RTL, tous les médias ont été trop politiquement corrects. Et puis on a un petit surnom sympa, le maréchal Véran. Ouais. Je me demande si c'était quelqu'un d'autre qui avait dit ça, il y aurait peut-être un procès quand même. Tous les médias ont été trop politiquement corrects et ont suivi Olivier Véran et Monsieur Delfrécy comme des petits chiens. Le maréchal Véran, vous dites? Oui, le maréchal Véran, oui, parce que tout ce qu'il disait était parole d'évangile. Le 11 mai, alors là, il est à la maison. Il est à la baraque, il y a des olives sur la table, il est chez RTL. Donc c'est un peu sa radio parce qu'il anime les grosses têtes. Oui, avant c'était Philippe Bouvard, aujourd'hui c'est Laurent Ruquier. Quoi, t'as dit c'était mieux avant? Fasciste, va. Et il a dit, on est chez les fous. Ouais, si, il l'a dit, il a continué sa logorée de critiques. Si, on est chez les fous, apparemment. Il faut remplir un formulaire pour sortir son chien. Non, mais enfin, écoutez, vous vous rendez compte dans quel pays on peut vivre de devoir remplir un formulaire pour sortir un chien? On est chez les fous. On enchaîne le 12 mai dans la tournée Ruquier internationale. Le 12 mai, il est chez les grandes gueules sur RMC. Et là, pareil, il continue. Il parle de cette peur qui a été instrumentalisée, notamment par Olivier Véran, avec ce fameux exemple. Vous vous en rappelez? Si, Dans la la première séquence. chambre, il y avait Écoute. un jeune homme de 28 ans. De 28 ans. En coma. Intubé. Ventilé. C'est ça la réalité dans nos hôpitaux! Vous êtes en train de débattre de sujets alors que nos soignants se battent pour sauver des vies. Oui, il était pas content, tu t'en rappelles. Et ce jour-là, il avait pris l'exemple d'un jeune de 28 ans. Écoute, c'est Laurent qui t'en parle le mieux. Et ça, vraiment, c'est
peut-être la pire des choses que je puisse reprocher au ministre de la Santé, c'est d'avoir à un moment donné, je crois que c'était au mois de juin, pris en exemple un jeune homme de 28 ans pour faire taire l'opposition, pris en exemple un jeune homme de 28 ans qui, hélas, était en train de mourir. Évidemment, je ne remets pas en question ça, c'est terrible, c'est grave, dramatique. Et c'est sûrement vrai, bien sûr, parce qu'il y a eu des jeunes qui sont morts. Mais il y a eu combien de jeunes qui sont morts du Covid? Ah ouais, non, Ruquier, il a l'air vénère contre Véran. Je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas passé entre les deux. Il y a Bisbille, ouais, il y a Micmac, j'ai envie de dire. Ouais, parce qu'il l'insulte de manipulateur. Alors ça c'est pas bien. Hein. Et mais bon, c'est Laurent Ruquier, il peut faire ça. Ce jour-là, à l'Assemblée, j'ai découvert un manipulateur. Pour moi, ça s'appelle de la manipulation. Et on continue, hein. Le 13 mai, il était chez Touche pas à mon poste. Alors là, il y en a pour 20 minutes. Hein. La vidéo est dispo sur YouTube. Je vous la mets en lien dans la description de la vidéo. Ah, il a distribué un coup de genou, coup de tibia, coup d'humérus, il a tout fait. C'est ce que tu as dit. Oui. Il y a eu un tableau. On est même le pays, tout pays confondu, qui a été le plus strict en termes non seulement de confinement, mais de restrictions. Ça a été le pays, et on n'a pas les meilleurs résultats pour autant. Et puis le 17 mai, hein, le couronnement chez Pascal Praud, l'heure des pros. Là, il a redit, alors, il avait dit, hein, quelques jours plus tôt, on est chez les fous. Maintenant, on est chez les fous dingues. C'est encore pire, c'est l'évolution. C'est comme si Bette Ndiaye, évolution Gabriel Attal. Comme chez les Pokémon, c'est toujours plus. C'est-à-dire que si Emmanuel Macron n'avait pas décidé contre leur avis, on serait tous enfermés encore en ce moment et même cet été. Donc on voit bien qu'on est chez les fous dingues. On est chez les fous dingues. On sent clairement que Laurent Ruquier n'en a plus rien à battre, à tel point qu'il a complètement bloqué le système médiatique français avec un truc, j'avoue c'est rigolo. Ouais, le 8 mai, il y avait une émission spéciale On est en direct pour fêter les 100 ans de la radio française. Lolo, il avait invité une trentaine de personnalités médiatiques célèbres. L'émission est enregistrée le 7 mai et diffusée le 8. Et il y a eu un cas de coronavirus. Ils n'avaient pas de masque. Ils ont même pris la photo, les cons. Regarde. Ah, il n'y a pas les distances, hein? Non? Ah non, tu peux mesurer? Non. Ouais, il y a une personnalité sur le plateau qui a été testée positive. Sauf que tous ces gens-là, le lendemain, ils bossaient à la téloche ou à la radio. Et du coup, t'as eu Yves Calvi qui s'est fait remplacer, Léa Salamé qui était à la baraque. Je te dis, Laurent, il n'en a plus rien à foutre. Alors, quand même, hein, au-delà de l'aspect sympatoche de cette affaire, et de voir que Laurent Ruquier devient quand même le porte-voix de l'avis de nombreux Français aujourd'hui, on ne manque pas de s'interroger. Et Juste Milieu est là. Même si je m'appelle pas Roger. Je m'appelle Rémi, mais Saint-Rémy, ça n'aurait aucun sens. Mais c'est juste insupportable! Arrêtez! Alors déjà, on peut effectivement deviner une sorte d'opportunisme. Laurent Ruquier sort un bouquin, il débarque à la téloche et donne l'avis de bon nombre de Français, un avis quand même assez dissident, on va dire, comme le mot le veut. Il faut quand même rappeler que Laurent Ruquier a ses critiques acerbes contre la gestion du coronavirus faites par le gouvernement depuis un certain temps. Et le 3 novembre 2020, c'était là, je te parle pas d'il y a 2 semaines, dans son émission On est en direct, il avait déjà des critiques assez solides sur la gestion, rappelle-toi. Non mais c'est ça, les chiffres que vous donnez, pardon, pas vous spécialement, je ne vous en veux pas à vous, mais les chiffres qu'on nous communique à longueur de journée depuis le mois de mars sont anxiogènes. Même chose, le 2 décembre 2020, il était allé interviewer le professeur Raoult à Marseille, dans sa ville. Non, ils avaient l'air bien. Ils avaient l'air d'accord. Didier s'est pas trop gratté la barbiche. Non, ça allait. Puisque on essaie de nous faire croire, j'ai l'impression, depuis plusieurs mois, que c'est notre comportement cet été, en juillet-août, notre relâchement, qui fait qu'aujourd'hui, on a des hôpitaux pleins et des malades qui sont dans l'état du jeune homme de 28 ans. Est-ce que vous pouvez me répondre à ça? Est-ce que c'est notre faute? Mais forcément, on ne peut quand même pas éviter toutes les questions sur ce revirement de Laurent Ruquier, qui en vient même à critiquer la liberté d'expression, qui aurait été atteinte à cause du coronavirus. On ne peut pas dire tout ce qu'on veut. C'est là où par contre ça m'interroge un petit peu. Parce que Lolo, c'est quand même quelqu'un qui, quand il faisait On n'est pas couché, refusait d'inviter des gens du Front National, par exemple. Sauf qu'il était obligé en période d'élection. Et c'est la loi, c'est le CSA. Et il faut qu'il y ait l'égalité en période d'élection, que tout le monde puisse s'exprimer pareil. Et sinon, je sais pas, sinon c'est pas la démocratie. Enfin, peut-être que ça l'était plus déjà, en fait, je sais pas. Donc même chose avec Éric Zemmour qui a fait les grandes heures de On n'est pas couché et le duo qu'il formait avec Éric Nolot. Mais Laurent Ruquier, à un moment donné, il a dit non, je veux plus de lui. Il a même dit je regrette de lui avoir donné la parole. Ouais. Alors, en termes de liberté d'expression, c'est pas dingue.
je vous le dis même très honnêtement, je le regrette aujourd'hui. Je suis un de ceux qui a donné la parole toutes les semaines, pendant 5 ans. Ici, Éric Zemmour, il a parlé. Pendant 5 ans, ces thèses ont été tous les samedis. Comment osez-vous dire qu'on a diabolisé? Eh bien, le résultat... Vous le regrettez? Oui, je le regrette. Donc voilà les amis, je ne sais pas trop ce que vous en pensez, sujet délicat, d'où vient ce revirement de Laurent Ruquier? A-t-il toujours été un petit peu le poil à gratter de la téloche ou y a-t-il de l'opportunisme dans sa démarche actuelle? Dites ce que vous en pensez en commentaire, mais j'avais envie de faire cette vidéo pour souligner quand même la nouvelle facette d'une personnalité centrale du monde de la télé en France depuis bientôt 30 baloches, donc quand même, ça fait plaisir. Donc n'hésitez pas en attendant à découvrir les autres vidéos juste milieu, ça c'est une bonne idée. Sinon vous pouvez vous abonner. Ça c'est bien, et puis moi j'ai plus qu'à filer quoi, par là.